le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Je ne sais pas si j'arriverai au bout de celui-ci, je vais tenter. Mais demain, je pars à Disney. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, avec ma copine Pauline de la chaîne littéraire. Et toutes les deux, on va se passer 2 petits jours à Disney pour se changer les idées et puis pour se voir un petit peu. Et du coup, je suis en plein préparatif et je voulais peut-être essayer de vous emmener avec nous. Je ne sais pas, comme je vous le disais, si j'irai jusqu'au bout. En tout cas, je vais essayer. Et je vais en profiter pour vous parler de la lecture qui va m'accompagner. Je vais d'abord vous parler tout de suite de la lecture que je suis en train de terminer, que j'aimerais terminer justement pour ne pas avoir à l'emmener parce que vous allez le voir, c'est un très gros bébé, puisque je suis en train de terminer la saga des Chroniques lunaires avec le dernier tome, le tome 4, Winter, de Marissa Meyer, qui est sorti chez PKJ. J'adore cette saga, je me suis régalée sur les 3 premiers tomes, j'ai même lu le tome compagnon Levana, donc le tome 1 c'est Cinder, le tome 2 c'est Scarlett, le tome 3 c'est Cress, le tome compagnon c'est Levana, et donc celui-ci, le Winter, c'est le dernier. Je suis à la conclusion, vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose, mais j'aimerais le terminer avant de partir, puisque je vais partir accompagnée, j'ai oublié de le prendre avec moi, d'une lecture commune que je fais justement avec Pauline et un groupe de personnes sur Insta. Donc on est 5 je crois à tenter cette lecture. La lecture commune est commencée depuis lundi. Personnellement je suis à la bourre, donc forcément elle n'est pas commencée pour moi puisque je termine Winter, et j'espère l'emporter et pouvoir la lire, commencer ce roman dans le train. Je vais arrêter de vous teaser et je vais aller le chercher pour vous montrer ça. Je suis donc en train de préparer ma valise avec les habits de circonstance, hein, n'est-ce pas? Et voilà ce que j'emmène dans cette valise. C'est Sorcier, le tome 1 de Maxime Fontaine et Romain Watson aux éditions Gulfstream, qui s'intitule Les sombres de l'ombre, les sources de l'ombre, rien à voir, pardon. Et voilà, vous voyez ce beau roman très chatoyant que je m'étais fait dédicacer aux Aventuriales, non, aux Imaginales cette année, avec une super dédicace. Si je la retrouve, voilà, elle est là. Regardez comme c'est trop beau. Et voilà. Donc voilà, Sorcier. Alors pour vous rappeler grosso modo l'histoire, on est dans un cirque, il me semble, il y a des enfants qui disparaissent. Et du coup, il y a plusieurs personnages, donc Ernest le magicien, Kétiné l'envoûteuse et Kilma le marabout, qui vont partir à la recherche de ces enfants pour tenter de les retrouver. Et voilà, ça a l'air vraiment très sympa. Le 2 vient juste de sortir. Normalement, la lecture commune enchaîne. Je crois que du 14 au 20, c'est le tome 1. Et à la semaine d'après, c'est le tome 2, il me semble. Ou la dernière semaine de novembre, je ne sais plus. Je ne me suis pas encore procuré le tome 2. Si ce tome 1 me plaît, je le commanderai rapidement pour sans doute attaquer la LC du dernier tome avec les autres. Sachant que j'ai une autre lecture commune de prévue. J'ai pas le livre ici, mais c'est, je vous le montrerai dans une peut-être prochaine séquence ou à mon retour ou quelque chose comme ça. Je vous en reparlerai. Voilà, ça va être tout pour cette introduction. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce petit vlog vous plaira. Sur ce, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à tout à l'heure.
je vous retrouve. Ça fait une semaine que je suis rentrée de Mickey. Finalement, je n'ai pas vraiment vlogué. Je vous ai fait quelques plans que vous venez de voir. Mais voilà, je vous ai pas repris, en tout cas je vous ai pas parlé pendant ce séjour. On a profité à fond avec Pauline. C'est vrai que du coup, j'ai pas eu l'occasion de vous reprendre. En tout cas, je vais donc vous parler de mes lectures pendant ce séjour, enfin avant et pendant, puisque j'avais commencé à vous en parler en introduction. Donc je vais terminer là-dessus. Et ensuite, on va enchaîner avec les résultats du choix des romances de Noël que je vous avais demandé pour dans ma vidéo précédente ou celle d'avant, je ne sais plus. Bref. Vous avez été quelques-uns à voter, j'en suis vraiment contente et je remercie toutes les personnes qui ont participé. Il y a eu des ex-aequos, je vous expliquerai donc après comment j'ai départagé les ex-aequos. Voilà, on commence donc avec, je vais rapidement vous parler du roman Winter, comme je vous disais juste avant de partir. J'étais dans cette belle bricasse et pour ne rien vous cacher, je l'ai terminé la veille du départ. Je me suis couchée un petit peu tard, pas trop, hein, j'ai été quand même assez raisonnable vu que je me levais à 4 h le lendemain. Mais voilà, j'ai voulu absolument le finir et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré cette saga, vraiment. Je ne sais pas vous dire, je pense que le tout premier tome est certainement celui que je préfère. Ouais, je pense que c'est le tout premier tome, mais toute la saga est vraiment super. J'adore en fait comment l'autrice a utilisé les contes. C'est vraiment très léger en fait, mais il y a toujours une petite scénette qui vraiment vous replonge dans le conte et j'ai vraiment adoré ça. Elle est adaptée bien sûr au roman, puisque c'est de la science-fiction. Je vous rappelle que dans le tome 1, on suit Cinder, donc, qui est en réalité Cendrillon. Et en fait, c'est une cyborg qui est élevée par sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, et elle vit avec ses deux demi-sœurs. Mais voilà, on est dans un monde futuriste, il y a des gens qui habitent sur la Lune et il y a une espèce de conflit entre les dirigeants de la Lune et ceux de la Terre, voilà. Et donc on est un petit peu dans ce contexte-là. Donc c'est voilà de la science-fiction et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré cette saga. Et même si c'est un gros bébé, il est vraiment très facile à lire et voilà, je vous la recommande si vous n'avez pas encore craqué. Je vous rappelle donc, parce que je ne vous l'ai pas dit, peut-être si de la dernière fois, que c'est de Marissa Meyer et c'est sorti chez PKJ. Je vous disais donc la dernière fois, enfin pour vous c'était il y a quelques minutes, mais bon pour moi ça fait plus d'une semaine, que je comptais commencer un livre que j'avais pas sous la main quand je vous en ai parlé. Je l'ai récupéré, je l'ai lu et je l'ai même terminé. C'est Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson aux éditions Gustream. Donc magnifique roman, vraiment, avec des cartes de tarot à l'intérieur qui représentent les personnages. Voilà, il y en a 8 sur ce tome-là. Le tome 2 vient de sortir, il est sorti le 3 novembre. Je vais rapidement me le procurer parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 1. On y suit différents personnages qui travaillent dans un cirque et qui partent à la recherche d'enfants qui ont été enlevés par des clowns. Voilà, je vous dis juste ça. Les personnages sont haut en couleur et c'est plein de rebondissements. On ne s'ennuie pas du tout dans ce roman. Et franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je pense attaquer le tome 2 dès que je le recevrai, puisque j'ai passé commande. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à l'intro que je vous avais faite. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui est les romances de Noël. Donc, si vous vous rappelez, ou pas d'ailleurs, il y a 15 jours, je pense, 3 semaines, je ne sais plus, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présentais les sorties de romances de Noël de cette année. Donc, je vous présentais les grands formats. Je vous la remets ici si ça vous intéresse, ou ici, je ne sais jamais de quel côté c'est, bref. Et 20 formats poche sortis cette année. Et je vous demandais de m'aider à choisir 5 romans dans les 20 formats poche que je vous présentais.
pour lire pendant les fêtes de Noël de cette année. Voilà. Alors, il y a eu deux romans qui ont sorti en tête sans problème, donc pour lesquels il n'y a pas eu de négociation possible, on va dire. Et ensuite, il y a eu 5 ex-aequo et seulement 3 places. Donc, comme je ne savais pas comment choisir parmi ces 5, j'ai décidé de passer par Instagram. Et donc, c'est mes abonnés Instagram qui ont décidé les 3 autres romans qui allaient rejoindre cette liste de 5 romans. Donc, je vais commencer par cela, puisque du coup, c'est... en gros, je vais commencer par la 5e place. Alors, attendez, je rallume ma tablette qui est juste là, parce que sinon, je ne me rappelle pas de tout. Hein. Voilà. Et donc, je vais commencer par celui qui est fini en 5e position. C'est Noël Surprise dans les Highlands de Sarah Morgan, qui est sorti le 5 octobre chez HarperCollins Poche. On y suit Gail qui décide de réunir sa famille dans un manoir dans les Highlands pour tenter de ressouder les liens. Sauf que ces 2 filles ont peu d'espoir vu que leur mère ne donne pas de nouvelles pendant 5 ans. Donc on a d'un côté Ella qui est fraîchement maman et qui se demande si sa mère va pouvoir être une grand-mère pour sa fille. Et de l'autre côté, on a Samantha qui, elle, s'intéresse plutôt au manoir qu'elle aimerait mettre sur, associée à son agence de voyage. Et elle est plus ou moins attirée par le propriétaire. Voilà, donc ça va être, à mon avis, des retrouvailles un petit peu compliquées. Voilà pour le 5e que je vais donc me procurer. Alors, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais je pense que sur les 5, je vais m'en procurer 4 en e-book. Et seulement celui qui a fini premier, je me l'achèterai en papier, en version papier. Parce que les e-books, je les achète aussi, hein, je vous rassure. Ensuite, en 4e position, enfin 3e et 4e position, puisqu'ils ont fini ex-aequo, nous avons Noël au pays des bretzels d'Ena Fisbel aux éditions J'ai lu. Donc là, on suit Daphné qui est médecin généraliste et d'habitude, elle, pendant les fêtes, elle remplace un collègue en Martinique. Sauf que cette année, elle s'y prend trop tard ou je sais pas, la place est prise. Du coup, elle cherche autre chose et elle se retrouve à remplacer un médecin en Alsace, hébergé chez l'habitant. Voilà. J'en dis pas plus, on verra ce que ça donne, mais ça a l'air rigolo. Donc, comme je vous disais, en 3e et 4e position, ex-aequo. 3e ex-aequo, du coup, normalement on dit, il me semble. Il se trouve Embrasse l'hiver et danse avec moi de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Donc, je suis assez contente parce que celui-ci me tentait pas mal. On suit Romy qui voudrait se venger de son ex parce que il l'a laissé tomber tout simplement, de façon pas très cool a priori. Et donc elle décide, comme elle a gardé les clés de son appartement, de lui faire des crasses. Sauf que ce qu'elle sait pas, c'est qu'il a déménagé et que du coup elle s'en prend au mauvais garçon en fait. Voilà, ça aussi ça a l'air assez drôle. Donc en 2e position, qui a été choisi dès le premier vote, c'est Tabarnak, je passe Noël au Canada de Natacha Pilorge aux éditions J'ai lu. Donc là, on suit Agathe qui, à la demande de son rédacteur en chef, part dans un hôtel, est censée partir dans un hôtel à Saint-Barth, voilà, pour faire un papier sur cet hôtel. Sauf que avec sa meilleure amie, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas écrit, elle va se retrouver dans le Grand Nord canadien à devoir faire un article sur un hôtel dont le directeur est pas très sympathique, enfin bourru, c'est ce qui est noté, donc on ne sait pas, alors qu'elle a une valise remplie de bikinis. Voilà, ça aussi, ça a l'air d'être une comédie romantique assez drôle. Et on arrive au grand gagnant de votre vote, celui qui a fini premier incontestablement, c'est Snowy Little Liars de Fanny DL, pardon, aux éditions Hugo Poche. Donc on y suit Gilles qui ment régulièrement à sa famille pour pas les décevoir, donc son dernier mensonge en date c'est sa carrière. Dans le train qui la ramène dans sa ville natale pour fêter, pour passer les fêtes en fait, elle rencontre Matthew qui lui est normalement un acteur. Pour l'instant il n'a pas de job en vue, donc pour arrondir ses fins de mois, il joue le rôle du faux petit ami. Donc ils bavardent dans le train, visiblement, ils se dévoilent leurs secrets. Ça ne semble pas avoir d'importance puisqu'ils ne sont pas censés se revoir. C'est a priori ce qu'ils croient, en tout cas. Voilà, ça a l'air vraiment très sympa.
Alors, je suis plutôt contente des choix que vous avez fait pour moi. Franchement, ils ont l'air tous super sympas. Je suis un tout petit peu triste pour le Karen Pont, qui était d'ailleurs dans les 5 qui étaient ex aequo. Mais Instagram, ben je sais pas, ou peut-être certains d'entre vous l'ont lu et ne l'ont pas aimé, puisque il n'a pas reçu beaucoup de votes sur Instagram. Vraiment, c'est celui qui a eu le moins de votes sur les 5. Donc, ben écoutez, ça sera pas pour cette année, on verra peut-être l'année prochaine. Voilà, j'en ai terminé avec ben, les résultats, et maintenant on va passer, comme je vous l'avais dit, au tirage au sort du petit concours pour savoir quelle est la personne qui a participé au vote qui gagne le petit lot, la petite box que je vous ai préparée. Alors, j'ai préparé ma petite boîte. Vous savez que j'aime bien, moi, les tirages au sort à l'ancienne. À l'intérieur, il y a tous les petits papiers que j'ai préparés avec tous les noms des participants. Je mélange. Et on y va. Hop, je vous montre. Je ne regarde pas. Et j'ai pris celui-ci. Et je vous l'ouvre en direct. Le ou la gagnante est DJ Lefranc. Voilà. Qui gagne donc la box. Je n'ai pas noté ce qu'il avait choisi. Je vais regarder si vous avez 2 secondes. A few moments later. Donc, ben, le choix que cet abonné a fait, c'est Tabarnak, je passe Noël au Canada. Donc, le deuxième sur ma liste, c'est cool. Je vais donc m'empresser de me le procurer. Pour terminer de préparer la petite box, je vais aussi, bien sûr, lui envoyer un petit mail. Et voilà. Et dès que tout ça, dès que j'aurai l'adresse et le livre, la box partira. Voilà, j'en ai terminé cette fois pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle sera un petit peu courte. C'est bien aussi de temps en temps, hein, comme la dernière fois, des petits trucs un peu courts. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à mon petit sondage pour les lectures de romances de Noël de cette année. Bien évidemment, je vais lire ces 5 romans. Et d'ici Noël, entre Noël et Jour de l'An, je l'espère, je vous ferai une petite vidéo où je vous en parlerai pour savoir si elles m'ont plu ou pas. Voilà, je vous quitte. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!